Donc là on est à Dead Valley. Dead Valley exactement. Et donc c'est typiquement un lieu ultra touristique où tout le monde a la photo. Je vais d'ailleurs moi-même faire la photo. On va faire la photo. On va faire la photo. Une photo tout seul, une photo toute seule Chloé, une photo tous les deux. Et bon, on va pas se mentir, c'est quand même super joli. Regarde, je comprends. les oryx. Donc là il y a des oryx. Donc c'est une espèce qui est typique de Namibie. C'est d'ailleurs l'emblème de la Namibie. Et donc là on s'approche de Dead Valley qui est juste en face. Allez, je vous donne un petit aperçu. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on va dépasser le groupe de touristes parce que j'en ai marre d'avoir des gens devant mes photos. Donc on va se grouiller. Allez. Surtout c'est des Français. En plus. Oh. Non. Donc là, ça y est, nous sommes à Dead Valley, la vallée des morts pour traduire. Et donc on attend un peu le lever du soleil pour pouvoir faire notre petite photo d'Instagram sur notre arbre. L'arbre sera probablement du côté latéral gauche ou du côté latéral droit. Et fait environ 1,60 m de haut. Il faut trouver le bon arbre maintenant. Moi, je pense que celui-ci. Est-ce qu'on a le choix? Et maintenant, c'est take off. Donc on va goûter ce qu'on vient d'acheter. 30 $ namibiens, j'ai négocié, c'était 50, mais c'est encore super cher parce que j'ai clairement pas payé le prix local, mais on va goûter. Je sais même pas ce que c'est. C'est spécial. Ok. Je suis sûre que c'est des abats. Non. Ils sont très salés. Chicken avec une sauce un peu sucrée. C'est super bon. My name Yeah. is Didi. Oh. My name is Vayorena. Yeah, and you? My name is Vicky. Okay, my name is Florian. And you? My name is Wajibari. Okay, nice. And you? What's your name? My name is Janice. Okay, nice. Il fait sacrément chaud. Oh, I want to see you. It's you. You like it? Yeah? The African dance. Nice. Donc là on est dans un bar, Windhoek, que George nous a fait découvrir encore une fois. Nous sommes qu'à quelques mètres de la Zambie, juste derrière, quelques pas, et nous sommes en Zambie. Deuxième destination. Deuxième destination. Livingstone. Livingstone. On va faire pareil pour aller en Tanzanie probablement. Donc ça y est. Oh, les mouches. Je finissais mon raisin. Non, mais tous les Africains, ils avaient des grosses squats et tout dans le bus, alors que franchement, moi, j'ai pas eu froid. Hein. Non. De la nuit, ça allait. Enfin voilà. C'est juste tout ce que je sais pas. Bah ils avaient des grosses couettes. Dès 20 degrés, il fait froid pour eux en fait. Donc voilà, bah écoute. Salut, je te tutoie maintenant, jeune viewer. Jeune Florey Rider. Jeune Florey Rider. Bah voilà. On vous donne des nouvelles. De toute façon, ça va être du montage celle-ci, donc vous allez avoir des nouvelles peut-être juste après, là, tac 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 tic. Donc là, on est à Sesekie, donc c'est une ville à la frontière. Donc on est à en Zambie, hein, bien sûr. On est à la frontière de la Namibie. Donc là, on va acheter de l'eau. My bro. Yeah. Oh, what's your name? My name is Tibitwani. Nice to meet you.
Florian. Oh, right. Florian. All right. Thank you. Nice to meet you too. L'essentiel c'est de l'eau, water. Ah, c'est un Oasis encore, donc c'est un bus qu'on a déjà pris. Et voilà, on va rejoindre Chloé qui a très soif et moi aussi, pour aller s'hydrater tranquillement. J'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Bienvenue à Mokoni Village. Donc c'est un petit village en fait dans le sud de la Zambie. Et donc là, on est en présence, donc, what's your name? Brave. Brave. On est en présence de Brave qui va nous faire visiter le village, on va le visiter ensemble. Donc là, comme vous avez pu le voir, je vais vous le montrer dans d'autres séquences, mais on a pu voir déjà une prison en fait, la prison du village. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Et donc là, on va visiter le village, on va découvrir la culture, on va visiter aussi la maison du chef, the chief of the village. And oh sorry, I speak in English, but I speak in French. It's difficult. Et on va visiter, on va traverser tout le village et puis on va voir ce que ça donne. It's a hair salon. Yeah, it's Yeah, like yours. One is stretched like Yeah. yours. Oh, you want to cut my hair? No. Oh, more dark. Alors en fait là ce qu'il est en train de m'expliquer c'est qu'ils sont en train de créer leur propre bière. Donc pour ça ils sont en train de mixer les graines, en fait ils les écrasent et après ils font forcément la phase de fermentation. Donc là en fait c'est ici qu'ils réalisent l'étape de fermentation pour la bière. C'est nice. Oh, I can drink? Ok, bon ben on va goûter, donc c'est comme ça. Donc it's a beer. Yeah, that's the local. Oh yeah. Oh, ça sent vraiment la bière, ça a l'air bon, enfin, ça sent bon en tout cas. Nice. Alors c'est très amer, mais c'est bon. C'est really good. Yeah, nice. Yeah, I like it. I can. Finish. Just. Oh. Alors c'est amer. Yeah. Nice, nice. Very good. Alors en fait ouais, c'est très amer mais c'est super bon, ça a du goût, on sent vraiment le goût de la bière en fait, hein. Même si c'est un aspect un peu de lait clairement, mais c'est bon. Donc là on s'approche des Victoria Falls, ça a l'air impressionnant de fou. Je sais pas si vous avez vu l'état de ma chemise, je sais pas si ça se voit mais c'est trempé, hein. Trempé de chez trempé. C'est de l'immersion dans les marchés de la ville là où il n'y a pas de touristes, là où les gens ne vont pas. En plus, alors au-delà du fait que ce soit pas cher, c'est juste un plaisir de pouvoir découvrir vraiment ce côté de la Zambie, de Livingstone qui est pas très connu, quoi. Bon après je pense que c'est quand même un peu connu le Maromba Market, mais bon il y a très peu de touristes, les gens restent à Livingstone, ils vont dans les malls, ils vont au spa, ils vont à ShopRite. J'en ai vu deux tout à l'heure, ouais. Ah ouais, mais juste deux. On est dans un marché très local, c'est vraiment destiné qu'aux locaux. Ouais. Et en fait l'impression qu'on a c'est que les habits, les vêtements ouais, qu'on donne en fait en Afrique, en fait sont vendus ici dans ces marchés. Parce qu'il y a toutes les marques en fait, il y a des marques et on voit que c'est pas du fake là, c'est du vrai, c'est de la seconde main. Et donc des marques, et je pense que c'est des vêtements qui viennent peut-être de l'Europe, des choses comme ça, et qui sont donnés, qui sont ici revendus dans les petits marchés. Minuit et donc on vient d'arriver à la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Et donc là c'est un gros bordel, il y a des camions de partout. On est un peu crevé avec toute cette route. Ensuite, si on a de la chance, récupérer un train, le Tazara qui est le train qui traverse toute la Tanzanie. Et dont les parcs nationaux, donc il est assez long, il met 3 jours pour arriver à Dar el Salaam. Mais je pense que ça vaut le coup de le faire plutôt que d'aller en bus, c'est beaucoup plus vite mais les routes sont pourries. Et là surtout on sera dans un petit train, si on a de la chance, vu qu'on n'a pas réservé à l'avance, avoir une première classe et avoir un train couchette quoi. Personnellement je trouve que en 3 jours ça fait un peu Pékin Express. Ouais là on a fait Pékin Express, clairement je pense qu'on peut s'inscrire, on gagne direct. Franchement sûr. Bon voilà.
direction le poste frontière. Donc ça y est, donc là on est... Donc ça y est, là on est à la gare de Mbeya, donc on attend notre train qui devrait arriver d'ici 2 heures environ. Donc là on a quand même fait un long périple puisqu'on est parti de Livingstone donc en bus. On a donc mis environ 8 heures de route pour arriver à Lusaka. On a ensuite dormi donc à Lusaka, puis on a pris un autre train. Le train qui a mis environ entre 16 et 18 heures pour arriver à la frontière, donc à la frontière de la Tanzanie, de la Zambie, donc à Tuduma. Et ensuite, nous avons pris un bus pour arriver à Mbeya, où nous avons dormi une nuit. Donc là, on attend le train pour rejoindre Dar es Salaam. Donc on a environ, je crois, 36 heures de train. Et donc, bah voilà, là on attend. Il arrive environ 20 heures, il est 18 heures. Et puis, on attend. Donc voilà à quoi ressemble la gare de Mbeya. Donc c'est une immense gare et donc c'est là le premier point de départ pour rejoindre Dar es Salaam. Donc normalement le train commence à Tuduma, mais en raison du Covid le train n'est pas disponible. Donc là vous pouvez voir qu'il y a énormément de monde derrière moi et donc tout le monde attend le train pour rejoindre la famille pour les fêtes de Noël à Dar es Salaam. Le train met environ 36 heures. Donc j'espère que ce sera pas trop long puisque nous n'avons pas eu de place en première classe. Il y avait beaucoup, en fait il fallait réserver à l'avance en fait si vous voulez. Nous on a quand même réservé un jour avant. Malheureusement on a eu qu'un super site, donc c'est l'équivalent, c'est pas la seconde classe, c'est juste après, sachant que vous avez 4 classes. Donc j'espère que les sièges vont être confortables et qu'on pourra passer un excellent voyage. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le Tazara traverse le safari en fait traverse toute la Tanzanie, donc l'avantage de prendre le Tazara c'est un peu plus long que le bus, mais vous pouvez voir essentiellement des animaux, toute la savane en fait, donc c'est génial. Et en espérant que ce soit un bon voyage. On est dans les bagages et puis on attend le train. Sac pour rejoindre Chloé. Voilà, pas évident, il y a énormément de monde à cette heure de la journée. Le départ est donc dans 1 heure. Et là vous pouvez voir, petite Chloé. C'est entre les sacs. Bienvenue dans le Tazara Train. Il est plus de minuit, donc là on vient de pouvoir négocier et échanger nos places contre une seconde classe. On avait 3e classe et là on est en seconde classe, donc en fait on est dans un genre de... Enfin, je vous expliquerai. C'est pas évident, hein. Ça bouge pas mal. Donc je disais, on a pu négocier et échanger notre 3e classe contre une seconde classe, donc en fait on est dans un dortoir, donc c'est pas mixte en fait, hein. Hommes et femmes c'est séparé. Et en fait moi je me retrouve avec plein de gens que je connais pas, ils font la fête en fait, donc à mon avis je vais passer une bonne soirée. On verra bien. Allez. Yes. Very nice. Donc là on est dans le train, donc là je suis en seconde classe et donc je suis avec d'autres personnes de Tanzanie. Et donc là je suis tombé avec des gens qui sont tous amis et donc on va boire un coup ce soir apparemment, de l'air super sympa. Et donc bah, c'est parti, voilà où j'ai atterri. My name is Eric. Yeah, my name is Tom. Samsoja. Samson. This is my friend Sleeping. Okay? Yeah, okay. Yeah. What's your name? Florian. Florian. Hey, my friend also called my friend Florians. Yeah. Two friends for Tanzanians. Tanzania. Ok. Yeah. Ok, donc, donc là on est en compagnie d'Eric et donc de tous ses potes. Et donc là on va dormir avec eux ce soir. Donc là on a commencé à boire un petit peu avec eux. We have drink. Yeah, drink for okay, that's it. Donc je vais parler en français. Donc ça c'est un alcool local. C'est Tanzania. Tanzania Keva Gin. Keva Gin. Can you explain where in the camera? Okay. This is Tanzania for Keva Gin with the alcohol 75 alcohol. You are what my friend is Tom's. My friend is Lawrence. Yeah. And my you? friend is Eric. And yeah, and you? What's your name? Freeman? Fremont. Yes, Fremont. 3 months. 3 months. 3 months. Okay, yeah. Oh, j'ai aussi appris une blague en anglais. 3 months. 3 months. Oh, ma première blague en We'll anglais. go for Tanzania for train.
Yeah, he's my friend Yeah. in the train. Yeah. Namibian, Tanzanian, Tanzania to Zanzibar. Yeah, to go in Zanzibar. Zanzibar. Yeah. Thank you. En fait là on est en seconde classe, on n'est pas en première classe et la différence en fait c'est que vous avez 3 lits de chaque côté. Et donc là nous on est forcément en fait les secondes classes sont pas mixtes. Donc là on est avec des personnes qu'on connaît pas, donc Chloé est de l'autre côté, moi je suis juste ici. Et la première classe en fait vous avez 1, 2 de chaque côté. Donc voilà, la différence de prix n'est pas énorme, c'est juste que c'est premier arrivé, premier servi, c'est super dur d'avoir de la place. Donc là voilà, là c'est la seconde classe. Et ensuite vous avez les super sites, c'est la 3e classe, et après vous avez même une 4e classe. Donc à la base nous on avait un super site en fait. Pourquoi? Pourtant on avait réservé un jour à l'avance. Mais là c'est les périodes de Noël donc c'est assez compliqué pour avoir de la disponibilité. Donc on avait un super site. Et on a pu en fait voir dans le train, il y avait justement 2 sièges de disponibles. Parce que des gens s'étaient désistés, donc on a pu voilà, prendre un nouveau billet et on n'a pas payé un nouveau billet, en fait on a tout simplement payé la différence. Le financement et la construction donc, a été en partie prise en charge par la République populaire de Chine de l'époque, donc sous le régime de Mao. Donc les travaux ont duré à peu près plus de 6 ans et ont mobilisé 50 000 ouvriers chinois et 60 000 ouvriers africains. Donc la Tanzanie et la Zambie avaient clairement pour motif de construire la ligne, ce Tanzara. Malheureusement le budget était beaucoup trop important. Ils ont donc fait appel aux pays occidentaux, mais qui ont clairement claqué la porte au nez. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que le projet n'était pas viable économiquement. Et donc la Tanzanie et la Zambie sont tournés vers la Chine. Et donc la Chine qui a tout bonnement accepté. Et à l'époque du régime de Mao. Donc la Chine, souhaitant étendre son influence en Afrique, a tout bonnement accepté la proposition et a proposé une solution clé en main pour financer le projet. La Chine accepte donc de faire un prêt sans intérêt, un prêt de 988 millions de yuan et remboursable sous 30 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gouvernements zambiens et tanzaniens ont décidé de mener ce projet. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, la Zambie est enclavée donc, dans une zone qu'on appelle la Rhodésie et de l'Afrique du Sud, tous deux dirigés par des gouvernements à minorité blanche. Cette ligne de chemin de fer a permis à la Zambie d'avoir une route commerciale et donc d'être indépendante et sans devoir transiter par ces pays qui sont à domination blanche. Il faut savoir qu'en fait la Zambie, elle, exportait beaucoup, donc notamment de ceintures mais aussi du cuivre. Hi. It's my friend. Our friend. Les voisins de chambre. Oh, il passe bien. Il est passé pile dans le cadre. Oh, vous avez vu, j'ai pris, comme je vous avais dit, j'avais acheté des tours Eiffel sur Amazon. Elles sont là. Je les ai offertes à mes 2 voisins. Eiffel Tower. Yes. Regardez ça. Yes. C'est magique, c'est juste magnifique. Là on traverse la savane sous un coucher de soleil merveilleux, c'est juste trop beau. Trop beau. Petite pause, on va descendre. Hop. Et on va aller acheter à boire, je pense. Donc en fait ce qui est bien c'est que bon, il y a des boissons, il y a un bar et tout dans le bar, mais il y a quand on passe dans des villages, dans des stations, il y en a qui viennent donner à manger des collations. C'est un petit peu moins cher que dans le train. Donc faisons des économies. Plus on fait d'économies, plus on voyage longtemps. Donc là c'était, vous avez vu, c'était le restaurant. Allez, on avance. Petite visite, donc il n'y a pas trop long. Donc là on est dans le restaurant. Et là le bar. Juste là. Ouais, le train est très long quand même. Enfin, il est très long. A lot of people.
Alors petite remarque, donc là vous voyez le temps est magnifique, mais on descend dans des gares généralement, enfin dans des villages. Et en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de quai. Donc quand vous montez c'est très haut. C'est très très haut. En fait il faut sauter là. Et ouais, donc quand vous montez en fait des fois le train, vous remontez dans le train alors que le train se met en route. Et donc vous êtes accroché là. Regardez. Et là j'ai pied. Hein. Donc ouais, c'est risqué l'Afrique. Donc là on est dans un beau petit village. Et donc là il y a des personnes qui viennent monter dans le train et aussi des villageois qui viennent le réapprovisionner. Donc c'est comme ça qu'on peut voilà, avoir autant de vivres pendant autant de temps. Oh. Thank you so much. Okay, okay. Bado hajaondoka. Petit village, c'est là où on dort. Hein. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on est hébergé chez un Maasai, donc à Zanzibar hein, évidemment. Alors vous pouvez trouver à Zanzibar énormément de faux Maasai, mais il y a aussi quelques vrais. Donc là on dort dans un petit village, c'est lui qui nous héberge gracieusement, donc on paye pas très cher. Hein. On paye 20 $ la nuit. Bon, sachant qu'à Zanzibar les prix sont très très élevés. Donc voilà, et on est dans ce petit village juste là. Oh, hello. Jambo, jambo. Jambo. Hakuna matata. Hakuna matata. Donc là on assiste en fait à une danse Maasai. Donc c'est une coutume chez eux. Donc là ils font ça sur Hey, how are you? Ça va bien? Ça va et toi? Ah!